Il y a de nombreuses années, dans un village niché appelé Ophia, vivait une fille nommée Amaka. Amaka a perdu sa mère alors qu'elle était encore bébé à cause de complications liées à l'accouchement. Le père d'Amaka, Moussa, s'est remarié quand Amaka avait 4 ans avec Mariam. Mariam était une femme charmante. Amaka était très heureuse d'avoir une petite sœur et voulait être tout ce qu'une grande sœur pourrait être. Mais Mariam l'empêchait de s'approcher de sa fille et lui rappelait constamment qu'elle n'avait pas de mère. Amaka pleurait et le rapportait à son père Moussa, qui ne pouvait pas faire grand-chose parce que Mariam avait pris le dessus sur lui. Les années passèrent. Les filles grandirent pour devenir de belles jeunes femmes et leur tête aussi, même en double mesure. Mariam veillait à ce qu'Amaka fasse toutes les corvées, y compris aller à la ferme pour chercher du bois de chauffage, au ruisseau pour chercher de l'eau avec peu de nourriture, tandis qu'Awa restait à la maison à ne rien faire, profitant de toutes les friandises disponibles. Moussa regrettait de s'être remarié. Il a rapidement développé une hypertension artérielle qui a finalement causé sa mort en raison des soucis constants. Amaka était laissée seule dans le monde froid en tant qu'orpheline et était traitée très mal par Mariam et Awa. Le prince d'Ophia était parti du village depuis l'âge de 6 ans pour ses études primaires, secondaires et tertiaires à l'étranger. C'était le moment pour lui de rentrer chez lui, car la coutume d'Ophia est de choisir une épouse. Le secrétaire de confiance du roi, Issa, fut chargé de choisir 6 belles jeunes filles qui seraient au palais lors du retour du roi après une période de 2 mois. Issa choisit Awa, Amaka et 4 autres belles jeunes filles du village. Elles commencèrent toutes à se préparer pour être belles. Qui sait, le prince pourrait décider de se marier avec l'une d'elles et en faire la future reine d'Ophia. Mariam décida de soigner la peau d'Awa pour qu'elle devienne aussi éclatante qu'un miroir. Elle acheta différents produits de soins de la peau et veilla à ne pas manquer aucune de ses routines. La peau d'Awa devint aussi fraîche que du lait, une peau que l'on pourrait facilement décrire comme éclatante. Amaka reçut plus de travail à faire et on lui ordonna de prendre un bain 1 fois tous les 2 jours pour qu'elle paraisse malade, desséchée et non présentable devant le prince pour une exclusion immédiate. L'une des villageoises nommée Salima remarqua ce que faisaient Mariam et Awa à Amaka. Elle leur dit « Mère et fille, ce que vous faites à Amaka est totalement incorrect et inacceptable. Le monde est un cercle vicieux et totalement imprévisible. L'avenir de cette fille vous est inconnu et il pourrait être plus brillant que celui de votre fille. S'il vous plaît, faites demi-tour de ce mauvais traitement avant qu'il ne soit trop tard. » « Dieu m'en garde, » répondit Mariam. « L'avenir de ma fille est assuré et Amaka ne sera jamais à sa hauteur. » Awa dit à Salima, « Il est évident que tu ne me veux pas du bien, alors s'il te plaît, pars maintenant. » « Oh » répondit Salima, « que la terre, les arbres et tout ce qui nous entoure soient témoins que je vous ai avertis. » Il restait un jour avant que les filles sélectionnées ne se rendent au palais. Amaka était totalement heureuse parce qu'enfin, elle serait libérée du travail pendant 2 bons mois, aurait accès à de la bonne nourriture et à des bains quotidiens. Confinée dans les murs de sa chambre, elle fit une petite prière et dit, avec des larmes coulant sur ses joues, « Seigneur, je confie ceux qui sont enceintes entre tes mains, qu'elles ne meurent pas en laissant leurs enfants dans ce monde froid. Garde-les en vie pour élever leurs enfants. Et que leurs enfants ne finissent pas comme moi, Amaka, qui travaille du matin au soir sans nourriture et ne prend un bain qu'1 fois tous les 2 jours. Pas de bons vêtements, pas de bonnes chaussures, pas d'amis, pas de père, pas de mère, juste moi. » Elle s'arrêta et pleura longtemps. Puis elle conclut sa prière par «
Que ta volonté pour ma vie soit faite alors que je déménage au palais demain. » Le jour arriva. Hawa avait rangé tous ses beaux vêtements, bijoux et produits de soins dans sa boîte, tandis qu'Amaka n'avait ni boîte ni bons vêtements à emporter. Elle décida donc d'y aller avec ce qu'elle portait, car la seule chose importante pour elle était de quitter la maison. Dès qu'elle sortit pour rejoindre Hawa, Mariam lui ordonna de rentrer à l'intérieur. Pour la première fois, Amaka questionna ses ordres et demanda pourquoi. Mariam lui répondit par une gifle très violente. « Alors tu veux aller au palais pour leur dire que tu travailles du matin au soir sans être nourrie et que tu portes une seule robe pour leur faire croire que je ne m'occupe pas de toi. Hein? Sorcière !» Amaka dit. « Mère, s'il te plaît. » Mariam l'interrompit. « Je ne suis pas ta mère. Ta mère paresseuse et faible est dans la tombe. Si tu as quelque chose à dire à ta mère, alors trouve sa tombe. » Elle se tourna ensuite vers sa fille Hawa et dit « Quand ils te demanderont où est Amaka au palais, dis-leur simplement qu'elle a dit que le roi, le prince, les anciens et les habitants d'Ophia peuvent tous aller en enfer, qu'elle n'est pas intéressée. » Hawa dit à Amaka « Ô pauvre fille, essaie d'avoir une mère dans ta prochaine vie. » Elle prit ensuite sa boîte et partit pour le palais. L'espoir d'Amaka de quitter la maison fut anéanti et pour la première fois, elle eut envie d'en finir sur le champ, mais elle ne trouva rien pour exécuter ses pensées. À ce moment-là, Salima apparut sur les lieux et demanda ce qui s'était passé. Mariam dit « Rien ne s'est passé, madame, rentrez chez vous. » Salima se tourna ensuite vers Amaka et lui demanda ce qu'elle faisait encore à la maison, sans être habillée, alors que ses camarades étaient déjà arrivés au palais. Amaka trouva le courage de raconter à Salima comment sa belle-mère l'avait obligée à s'asseoir et comment elle travaillait du matin au soir avec peu ou pas de nourriture à manger, et comment elle l'avait aussi forcée à se baigner une fois tous les 2 jours, et que ce qu'elle portait était le meilleur de tous ses vêtements. Salima se tourna vers Mariam et dit « Femme, où est ta conscience? Tu étais censée être un pilier de soutien, un guide et une mère pour cette jeune fille à qui la vie n'a pas été favorable. Mais tu as décidé d'être son cauchemar. Comment dors-tu la nuit en sachant que tu vis sous le même toit avec quelqu'un qui n'a pas mangé ni pris un bain? Comment? Mariam, l'enfant de ta semblable. » À ce moment-là, Amaka était tellement brisée qu'elle dit à Salima « S'il vous plaît, madame, comment puis-je mourir maintenant parce que je ne peux pas continuer à vivre dans ce monde misérable ?» « Ne dis plus jamais cela, » dit Salima. « Tu es un enfant du destin. Et peu importe ce que Mariam et Hawa ont pensé faire, tu dois accomplir ton destin. » Elle se tourna ensuite vers Mariam et dit « Si tu ne la laisses pas partir immédiatement, j'irai personnellement te dénoncer au roi. Et Hawa, ta fille, sera expulsée et vous serez toutes deux sévèrement punies. » Mariam n'avait plus d'autre option que de laisser Amaka rejoindre les autres jeunes filles au palais. Elle s'assura qu'Amaka prenait un bain complet et lui donna quelques vêtements de sa fille. Amaka était très reconnaissante et se rendit au palais. En arrivant au palais, la porte était fermée et Amaka frappa doucement à la porte. Le gardien ouvrit la porte et la questionna. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, » dit-elle. « Ma belle-mère a essayé de m'empêcher, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu est intervenu pour moi. » Le gardien dit « Attendez un instant parce que le roi a déjà rencontré les autres invités et s'il vous voit plus tard parmi eux, je serai sévèrement puni. Donnez-moi juste quelques secondes pour en discuter avec lui. » Le gardien alla voir le roi et dit « Votre Majesté, il y a une jeune fille à la porte. Elle dit que sa belle-mère l'a retardée. »
Le roi dit « On m'a dit que les filles ne sont pas complètes. Vous pouvez donc la laisser entrer. » Le gardien revint voir Amaka dehors et dit « Tu as beaucoup de chance. Le roi a ordonné que tu rejoignes les autres invités. » Amaka était reconnaissante à Dieu, au moins d'être sauvée des problèmes avec sa belle-mère. Le roi avait ordonné que les filles soient 2 par chambre. Amaka fut donc placée avec Zara. Elle était si heureuse de trouver enfin un foyer en dehors de l'antre du lion où elle était née. Une réunion fut organisée pour que les filles se présentent aux servantes du palais, et Hawa commença, suivie de Zara, Ogechi, Fatou, Ijeoma et enfin Amaka. Le roi n'a pas divulgué la raison pour laquelle il voulait qu'elles soient 2 par chambre. Alors il installa secrètement des caméras dans leurs chambres et à des endroits stratégiques du palais. Une semaine passa et les filles se comportèrent bien. Cependant, leur vrai caractère se révéla dès la 2e semaine. Lors de leur routine matinale, Amaka réussit brillamment car elle était habituée à travailler seule. Hawa était tellement jalouse qu'elle décida de faire quelque chose qui ferait qu'Amaka soit expulsée du palais. De son côté,